Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui avait pu changer dans nos économies? Et bien sûr, le point de départ, ça doit certainement être ce fameux néolibéralisme qui s'est donc déployé dans les années 79 et 80 et bien plus après en Europe. Et je crois aujourd'hui que sagement, sereinement, il y a une incompatibilité entre la tempérance environnementale et la frénésie narcissique de l'économie de marché, à tout le moins comme les anglo-saxons l'ont modélisé. Puisque c'est en fait un modèle économique qui privilégie la consommation immédiate et sans limite du présent au détriment du futur. On ne tient le système capitaliste tel qu'il mesure la valeur aujourd'hui, ne mesure pas bien, ou voire pas du tout, les dégâts environnementaux qui arriveront dans un certain temps. Alors, les marchés financiers eux-mêmes n'en tiennent pas compte. Je crois qu'un jour, d'ailleurs, ils devront intégrer, avant que ça arrive, un krach écologique. Il y aura sans doute un krach financier, ou en tout cas des variations financières qui vont devoir intégrer cette volatilité du futur qui se rapproche de plus en plus. Et plus j'ai réfléchi, plus je me dis que c'est par la comptabilité qui est vraiment l'essence du dialogue capitalistique. Parce que finalement, la monnaie, le comptage, la comptabilité sont des événements tout à fait consubstantiels il y a à peu près 3 millions avant Jésus-Christ. On devrait un jour trouver une comptabilité, et je crois qu'on en est proche, qui fait intervenir la véritable valeur non seulement du capital, mais des deux autres facteurs de production, à savoir le travail et la nature. Mais vous avez dit des choses encore beaucoup plus profondes que ça, je crois, qui est comment est-ce qu'on fait entrer dans la comptabilité le capital naturel. Et vous savez sûrement qu'il y a deux comptables français, Richard et Rambaud, voilà, qui travaillent là-dessus, c'est le système CARE. Il y a un système analogue qui a été proposé par la Banque mondiale il y a quelques années, mais qui me semble beaucoup moins satisfaisant. Et je pense que quand vous disiez on est proche d'avoir un comptable qui tourne de cette manière-là, je crois qu'en tout cas, Rambaud et Richard sont assez proches effectivement d'atterrir. Ça fait des années qu'ils travaillent dessus. Je n'ai pas les derniers développements, mais disons il y a 2-3 ans, il me semblait qu'ils étaient assez proches effectivement d'avoir un système comptable qui tourne complètement. Alors eux, leur idée, c'est à la fois d'introduire le capital financier, le capital humain et le capital naturel, en valorisant le capital naturel, comme vous l'avez dit, au coût du remplacement de la ressource naturelle qu'on est en train d'utiliser. Voilà, ce qui me semble tout à fait la très bonne idée. Alors, comme vous le savez sûrement, du côté des écologistes, pas des militants, mais des gens qui font de l'écologie, ou des écologues peut-être, il y a tout un débat là-dessus, parce que, si vous prenez un point de vue à la fois, disons, de botaniste, quoi, et puis de thermodynamicien, il y a sous-jacent à cette idée comptable, l'idée qu'on doit pouvoir restaurer l'état initial avant prélèvement de la ressource. Et voilà, évidemment, du coup, quand vous parlez avec des botanistes, des biologistes ou des thermodynamiciens, ils vous diront c'est juste pas possible. Si j'ai détruit une partie de la forêt, je peux replanter, ce sera jamais la même forêt, l'écosystème ne sera pas le même, etc. Voilà. Il y a une chose qui m'a quand même fort frappée dans ce qui a été dit, c'était cette réflexion sur la prime de risque. C'est-à-dire que comme on ne sait pas ce que dit le futur, on a tendance à le minoriser avec une prime de risque. Et nous, dans les projets qu'on accompagne, on accompagne donc entre autres des développeurs immobiliers pour utiliser des nouveaux matériaux, des matériaux qui ne sont pas encore connus des boîtes de construction. Et en fait, tout ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement au changement, parce que le changement, ils le perçoivent comme un risque. On va faire différemment, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Et ce que je trouverais intéressant, c'est que, alors nous, à notre échelle, on a un peu du mal à le faire, mais je trouverais intéressant qu'on réfléchisse à que vaut ce risque. Parce qu'un développeur immobilier, parce qu'il y en a qui évolueront parce qu'ils seront poussés dans le dos par les réglementations, mais il y en a qui aujourd'hui prennent ce risque avant les autres parce qu'ils ont envie d'être plutôt en avant du mouvement. Mais de quantifier ce risque-là, c'est intéressant. Mais cette idée de se dire que prendre le risque, c'est peut-être plutôt un investissement dans le futur pour inventer des nouvelles manières de faire et permettre à la connaissance de croître et de repartager cette connaissance plus rapidement avec les autres, parce qu'on a besoin d'aller vite. Voilà, ça fait partie peut-être des idées qui m'ont frappée en me disant « Ok, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en commun ?»